suis Karine Sicotti, je suis éducatrice spécialisée sur l'IME Mont-Riant et j'interviens auprès de jeunes enfants qui sont scolarisés. Et l'objectif et la mission première, c'est de les intégrer, de les inclure le plus longtemps possible dans le milieu normal. En arrivant sur ce service-là, j'ai découvert déjà que les enfants sortaient très peu de leur milieu, de leur territoire, très peu d'ouverture sur l'extérieur, très peu aller au cinéma. Donc pour les vacances, venir sur le Césade, c'est faire des sorties sur le cinéma, découvrir le cinéma. Et on a commencé donc à filmer, nous, avec nos moyens. À l'époque, on avait une vieille caméra. Et je faisais des petits montages vidéo d'activités qu'ils faisaient ou de spectacles qu'ils faisaient. Et ils pouvaient se regarder et ils adoraient ça. Il y a eu aussi l'ARIC, c'est l'association régionale pour l'intégration, qui de leur côté se sont mis aussi à créer des projets cinéma, audiovisuel, avec des ateliers de formation au cinéma pour les éducateurs, des ateliers pour les enfants et la finalité, construire un court-métrage de 6 minutes et le projeter avec une représentation au mois de juin, un festival, pas celui de Cannes, mais celui de l'Alhambra, c'était pas mal aussi, quoi. Et j'ai trouvé l'idée super. Mars appelle la Terre, Mars appelle la Terre. On a eu la joie de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Jacopo Del Falco. Le désir des enfants, c'était de filmer, en tout cas d'écrire une histoire sur la vie sur Mars. C'est un projet qui a duré 5 mois et le résultat était époustouflant. Bonjour Jolin, ceci c'est le 15e vidéo que je t'envoie. Je ne sais pas si tu reçois mes messages, mais je ne perds pas l'espoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un atelier différent de ce qu'on fait d'habitude, de les sortir de leur quotidien, de notre territoire, parce que je sais que les quartiers nord de Marseille, on rêve pas beaucoup. Et c'était donc de leur ouvrir, hein, voilà, de leur faire découvrir le cinéma, les premiers films, leur enseigner des savoirs, des savoir-faire, qui sont atypiques, qu'on ne fait pas au quotidien. C'est après le festival à l'Alhambra que je me suis aperçue de l'effet thérapeutique. Je m'en suis rendu compte quand j'ai des gamins que j'avais qui étaient vraiment inhibés, se sont mis à parler. On réclamait une activité théâtre et ils ont participé et ils ont changé parce qu'ils ont grandi, ils sont sur le Césade ado et ils continuent le théâtre. Ils sont maintenant capables de parler à des gens qu'ils ne connaissent pas dans la rue. Voilà. La famille m'a fait de suite le retour de dire « je ne pensais pas que ton enfant était capable de faire ça ». En tant que parent, d'avoir une autre image que celle d'un porteur de handicap ou porteur d'une déficience et de voir les capacités de son enfant, je trouve que ça n'a pas de prix. Comme ça se passait sur Mars, un milieu de science-fiction avec des fusées. Donc on a filmé dans les kangous qu'on a, avec les costumes, on a mis un enfant et on a secoué entre-éduc la voiture, voilà. Et puis Jacopo, qui est quand même un magicien dans le montage, s'est débrouillé pour faire le reste. Et quand il nous a montré le film, enfin, le court-métrage terminé, il y a la fusée qui décolle et on voit donc un enfant aux manettes, au pilotage de la fusée. Je vous souhaite un bon voyage les amis. Et là on a ce gamin qui se met à crier « Je conduis la fusée, je pilote la fusée !» Mais même lui n'en revenait pas. Et quand il est sorti, il a dit à tout le monde « Je pilote la fusée !» Donc c'était tellement... Enfin, il avait réussi à rendre vrai, et c'est ça qui est beau avec les images. C'est qu'on peut réussir à rendre vrai tout un système d'imagination, par le biais du montage, par le biais d'effets spéciaux, par le biais de... Et voilà, c'est ça que je trouve beau, et c'est ça qui m'amuse, et c'est ça qui... c'est rendre possible l'impossible.